La Savoie Cup fêtait sa 10e édition et donnait pour ce faire un rendez-vous dans la station de Valloire en Maurienne, au pied du mythique col du Galibier. On a le soleil, on a des bonnes équipes, on a tout ce qu'il faut, donc mieux c'est pas possible. Voilà. On est heureux, on vient d'arriver, c'est la troisième fois qu'on le fait, c'est génial. Les arrivants sont très souriants, très sympathiques et on espère que le week-end se passera sous de bons auspices. Cette édition anniversaire rassemblait bien sûr les fidèles, mais intégrait comme chaque année des petits nouveaux, français ou étrangers. C'est la première. Allez, je te laisse faire. Non, c'est toi qui conduis, c'est pas moi. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Le paysage et puis le rassemblement quoi, avec tout le monde. Pour la 10e, vous arrivez, c'est le bon moment. Ouais, ce sera une découverte, la première. Yes, the very first time. Well, we had a friend before who is not unfortunately here this year. He suggested that maybe I'd like to come here with it. So I managed to get on the registration, which is very close, and we did it, so that's been fantastic. And the organisation is wonderful here, it's just great, we love it. And the people are charming as well, it's made us very welcome, which is very good, especially with what has happened in the referendum at the moment. Dans le cœur de Valloire, les bolides ne manquaient pas d'attirer l'attention des grands comme des petits. Une véritable attraction au début de l'été pour une station qui a dans ses gènes l'itinérance et la mécanique. Elles sont belles, elles sont grave belles. Elles coûtent cher. On aimerait bien faire un tour, mais elles sont belles. Est-ce que vous avez une préférée? Oui, la verte là-bas. Moi elle est jaune mais elle est là-bas. Ça correspond à notre positionnement au niveau de l'itinérance, au niveau de cette grande route, grande traversée des Alpes. Et c'est vrai que les Porsche ont un vrai standing, une vraie aura qui nous fait plaisir d'accueillir à Valloire, d'autant plus que vous êtes complètement intégrés auprès des commerçants de Valloire. On a plaisir à vous accueillir, tout le village a plaisir à vous accueillir sur ce long week-end. Et comme il est de tradition, Valloire accueillait également le village partenaire avec les fidèles soutiens de la Savoie Cup comme Klimcar, Vogart, Alliance, Caroline Young et cette année la nouveauté du GPS Trippy qui était introduite, une nouveauté qui fera ses preuves comme nous pourrons le voir sur la route. On a décidé d'équiper chaque participant avec un système GPS, qui est une très belle solution et qui peut rendre autonome chaque participant puisqu'il n'aura plus qu'à suivre la route qui lui est donnée par le GPS. C'est du confort qu'on donne, de la tranquillité. On fait quand même un gros parcours, on fait souvent, chaque année à la Savoie Cup, on fait de nombreux kilomètres. On est toujours proche des 400 km le samedi et au moins là c'est un vrai confort. L'artiste Caroline Long présentait aussi certaines de ses œuvres, dont celle dédiée à la 919, victorieuse de nouveau aux 24 heures du Mans. Une œuvre qui sera parmi les lots remis lors de cette Savoie Cup 2016, comme il l'était expliqué aux 400 inscrits lors du brief officiel. Un brief pour présenter un parcours faisant cette année un détour au sud jusqu'à Pralou. Un brief pour présenter les membres du club encadrant les groupes ainsi que les nouvelles règles de circulation. Ceci avant de prendre directement le chemin des sommets, partez des cabines pour un dîner en altitude digne des grands moments de convivialité qui ont fait le succès de la Savoie Cup depuis 10 éditions. Quelle vue! Prachtig! Schoon, hè? Pour Savoie Cup? 5e fois? 4e fois? Un selfie là, parce que c'est la 10e Savoie Cup. On essaye de leur faire découvrir nos montagnes, et nos montagnes c'est les belles routes d'école, mais c'est aussi les sommets qu'il y a entre l'école. Et quand on peut aller dîner en altitude, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de privilégier. C'est un peu différent de ce qu'on peut faire ailleurs.
cette année, on a profité d'être à nouveau basé à Valloires pour passer le Galibier et basculer dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Et on va aller déjeuner à Pralou, dans l'Ubaye, là où on n'a en fait effectivement jamais été à la Savoie Cup. Ouais. C'est bon? Samedi 25 juin, 7h30 du matin, les 200 bolides prennent le départ, toujours par groupe, mais avec un intervalle de 10 secondes cette année. Et parmi les voitures d'exception inscrites, cette Porsche 356, faisant figure de clin d'œil vintage dans cette Savoie Cup 2016. Eh bien écoutez, 1960, peinture d'origine, elle vient de Californie. Et depuis, donc ça fait 10 ans que nous l'avons maintenant, enfin ça fera 10 ans dans un mois. Et nous avons déjà fait 85 000 km avec. Elle n'a pas peur des grands cols. Ah non, surtout pas. C'est là qu'elle est bien, elle respire bien. Et nous aussi. Sans tarder et en allant percer les nuages, les participants se lançaient dans le col du Galibier, une montée à la fraîche dans un décor de rêve, avec une route quasi déserte pour atteindre la neige et les 2642 mètres de ce mythe des Alpes. Bienvenue au Galibier. Bah, merci, il fait super beau en plus. Comment c'était belle petite montée? Ah, c'était super. Voilà, beau temps, belle piste. Ouais, un peu frais mais super. Voilà. Ah, très heureux, ouais, c'était superbe. On a un groupe en plus homogène, là c'était vraiment ouais, extra. Super expérience. Impressionnant si on voit les murs de neige et surtout il y a, je sais pas, 25 années, je l'ai fait en vélo. C'est différent quand même. C'est plus dur en vélo? Oui, on dirait, oui, mais aussi magnifique. Parce qu'on voit la nature avec une autre vitesse, c'est clair. Ouais. En franchissant le col, la Savoie Cup quittait momentanément la Savoie et changeait de région. Direction le sud, par le col du Lotaret, sous le glacier de la Meige, puis par Briançon et la grande vallée de la Durance, où les Porsches avaient le plaisir d'une première pause dans la cité fortifiée de Mont-Dauphin, célèbre pour son fort Vauban.
On est à Mont-Dauphin, à la place forte de Mont-Dauphin. Cette place forte, c'est un village en fait, qui a été fortifié sous Louis XIV par l'architecte du roi, Vauban, et donc qui est devenu une commune en fait, que l'armée a déserté pour laisser place finalement à une vie d'habitants de la commune. Et vous nous accueillez alors? Et aujourd'hui on vous accueille, ouais, on essaye du moins. C'est gentil. On a prévu le soleil, alors qu'il est là aussi placé. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est le bon planning, hein? Ouais, c'est ça. La vie est belle. La vie est belle, ouais, tout à fait. Tiens, regarde. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. On a déjà eu un. Alors vous avez croquant aux amandes fait à Mont-Dauphin, du bleu du Kira bio qui s'appelle le Saint-Véran, des petites madeleines, des cookies. Merci. Après cette halte conviviale, la caravane de la Savoie Cup reprenait la route, toujours en direction du sud, et nous en profitons pour embarquer dans le cabriolet de Jean-Paul Richard, manifestement aux anges sur ces routes longeant le mythique lac de Serpenson et grimpant jusqu'au sinueux col des Pontis, une des grandes trouvailles de cette édition 2016. Pour le moment, c'est une réussite par le choix des routes et aussi parce qu'on est manifestement pour le moment passé à côté de l'orage. Parce que la même route, imagine la même route avec des trompes d'eau et des éclairs et du brouillard, ça serait plus du tout aussi drôle. L'autre succès de cette édition, c'est Tripti. Ça marche bien? Le Tripi, pour le moment, oui, absolument. C'est tout à fait surprenant. On peut l'acheter d'ailleurs, a priori, ça ne coûte pas une fortune. Donc il y a le GPS en lui-même, et puis je pense qu'il y a un logiciel qui permet de constituer des itinéraires directement sur le portable. Mais c'est précis. Et, oui, on arrive, on fait 9 km de route de virage, et tu as vu, on arrive à 2 mètres près, exactement à l'endroit du croisement qui est la fin du segment en question. C'est quasiment un GPS militaire. La montée inédite vers la station de ski de Pralou demandait, elle, moins de talent en termes de navigation, avec de superbes lignes droites appelant à faire gentiment vrombir les moteurs, avant que la joyeuse troupe ne se rassemble de nouveau pour un temps de convivialité et de restauration, un temps qui était l'occasion de poser une question piège aux participants. Les Hautes-Alpes sont-elles à la hauteur de la Savoie Cup? Les Hautes-Alpes sont à la hauteur de la Savoie Cup. Donc on est content, on est bien reçus, c'est super beau. Ça fait plaisir de descendre dans le sud. On a grand soleil et on espère qu'on reviendra dans le coin. Question piège, est-ce que les Hautes-Alpes sont à la hauteur de la Savoie Cup? Largement. Vraiment un beau panorama, super, magnifique. Yeah, fantastic, yeah. Really lovely. Have a good It's time. better than Savoie? Yeah. Well, that's a trick question. I'm not going to answer that one. Okay. No, but it's lovely here as well as Savoie. Thank you. C'est inoubliable, c'est magnifique, c'est Carrera quoi. Non, les Hautes-Alpes, c'est taillé pour la Porsche. Mais quand même pas Hautes-Alpes Cup. Et pourquoi pas? Allez, à faire. Est-ce que la Savoie Cup est à la hauteur des Hautes-Alpes? Oui, je pense. Ce détour par le sud des Alpes semblait donc faire l'unanimité, et ce n'est pas le passage du superbe col de Vars qui viendra gâcher la fête.
Un spectacle qui ravissait le grand connaisseur et rédacteur en chef de Flat 6, Marc Joly. La Savoie Cup, j'allais dire spontanément, elle a évolué en bien, en permanence, et c'est toujours par petites touches chaque année, il n'y a jamais eu de révolution. La Savoie Cup, c'est une des plus belles épreuves qu'on puisse vivre dans un parcours de porschiste sur une année, et c'est la seule qui emmène autant de Porsche sur un rallye touristique dans des paysages absolument somptueux. Alors quand on parle d'évolution, cette année, il y en a une qui est très bonne, c'est ce fameux Tripi, qui est vraiment génial, je crois qu'il n'y a pas de tout le monde, parce qu'il n'y a plus le stress du roadbook, il n'y a plus le stress de se tromper, on est constamment guidé par ce petit appareil qui est vraiment merveilleux, c'est une très bonne chose. Un col en chassant un autre dans cette grande étape de la Savoie Cup 2016. Les pentes de l'Izoard offraient tout leur mystère, notamment dans le mythique passage de la Casse déserte, où bien des participants ont levé le pied afin d'admirer le paysage. Dans la descente, nouveau changement de véhicule pour boucler la boucle et embarquer avec l'une des rares femmes pilotes dans la Savoie Cup, une place au volant, fruit d'une passion pour la Porsche, une place où une femme doit aussi savoir s'imposer. Alors, la passion, donc c'est depuis petite, j'ai toujours aimé les Porsche, j'ai toujours voulu en avoir une. Et il y a 5 ans, quand je l'ai acheté, mon frère faisait déjà la Savoie Cup depuis 2 ans. Donc je me suis inscrite pour qu'on la fasse ensemble et chaque année on est là. Donc, toi c'est au volant, hein, c'est pas passager. Non, moi c'est au volant. Passagère, je suis une horrible passagère. Je suis une des pires. Hein. Je vais freiner, je vais hurler, c'est pas possible. Une femme au volant d'une Porsche, des fois c'est mal vu par certains. Alors c'est pas courant. Le meilleur exemple c'est hier quand on est arrivé. Quand je suis allé prendre le petit boîtier qui est là. Le gars, je pense en toute bonne foi, mais il m'a dit non, c'est que pour les pilotes ici. Donc bon, je l'ai regardé, je fais ça tombe bien, j'en suis une. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des préjugés. On est très peu de femmes d'ailleurs à la Savoie Cup à conduire. Hein. Et il y a souvent la remarque, finalement tu conduis pas si mal que ça. Donc on nous voit plutôt comme des femmes que comme des pilotes, ou comme des bons conducteurs. Et pour conclure cette incroyable journée, un nouveau passage par le col du Galibier, à travers les nuages, avant de retrouver toute la chaleur de la Savoie Cup à Valloire, que ce soit avec les Pom-Pom Girls des Alpes ou autour d'un bon Ricard, un des nombreux partenaires de l'événement. La bonne ambiance, elle n'allait pas retomber avec la traditionnelle soirée de remise des prix et de tombola qui cette année encore permettait de récolter plusieurs milliers d'euros au profit des 2 associations Grégory Le Marchal et Vaincre la mucoviscidose, et une soirée qui se termine dans la fête malgré une température extérieure proche des 5 degrés.
dimanche 26 juin, retour à une étape intégralement roulée en Savoie-Mont-Blanc, en commençant par un nouveau grand moment avec les fameux lacets de Montvernier, une route empruntée pour la deuxième fois par la Savoie Cup, qui plus est en mode route fermée. C'est trop bon, c'est vraiment génial. C'est génial parce qu'il n'y a personne en face, on peut s'amuser, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de tourner, c'est très étroit, c'est passionnant et ça fait vraiment du bien. Impeccable, bien. Nickel. Du bonheur. Super. Du bonheur, nickel. C'est bon. Dans le prolongement des lacets, le col de Chaussy offrait de nouveau une route spectaculaire et peu fréquentée aux participants, avant de s'attaquer aux pentes du célèbre col de la Madeleine, pas vraiment encore sorti des nuages en ce dimanche matin. Et c'est à 2000 mètres d'altitude, à la pause café du matin, que nous retrouvons Claude Varon, heureux d'apprécier la Savoie Cup dans ses nouvelles fonctions de président de la Fédération des clubs Porsche de France, et heureux de voir que son événement est devenu une référence. Hier, dans les Hautes-Alpes, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est super. On n'a pas eu de pluie du week-end. C'est merveilleux et c'est important quand on roule sur des routes de montagne. Et le parcours cette année pour la 10e Savoie Cup était fantastique. Voilà, on a très bien roulé, c'était super. Des routes formidables, ce qu'il y a de plus beau chez nous dans notre beau pays. On peut dire que sur la fédération, on a une bonne dizaine d'événements de grande envergure. La Savoie Cup en fait partie, comme d'autres, comme le Paradis Porsche, comme la sortie Casting Deauville qui avait lieu dernièrement, la Nougat Cup. Enfin bon, il y a d'autres événements qui sont aussi super et celui-ci en tout cas fait partie aujourd'hui. Il fait référence en tout cas dans son domaine au niveau des rallyes touristiques. D'une montagne à l'autre, les participants allaient ensuite rejoindre le Val d'Arly et les beautés du massif des Aravis, avec une halte conviviale prévue à la coopérative laitière de Flumet pour célébrer de la plus belle des manières le patrimoine culinaire des Savoies. Alors la coopérative elle est installée depuis 1969 à Flumet et donc c'est un regroupement d'une bonne 70aine d'agriculteurs de Savoie et de Haute-Savoie puisque notre collecte du lait va depuis le lac d'Annecy jusque dans le bassin de Cluse en passant bien sûr par le Val d'Arly. C'est quelque chose de très fort pour l'économie puisque l'agriculture fait partie encore prépondérante du Val d'Arly, de la vallée. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment leur montrer, c'est le territoire, le terroir aussi de la coopérative, avec tous ces bons produits de la coopérative et également de petits producteurs locaux, que ce soit de la charcuterie, mais également du vin. Alors la Savoie, elle est belle. Elle est très belle. Elle va être très bonne dans 2 secondes. Magnifique. Vous la mangez cette Savoie. On va la manger. Ah oui, voilà. On va la manger, on va la dévorer, on va la dévorer. On va rien rester. Exactement. C'est excellent. Chacun repartira en prime avec une sélection de produits offertes par l'organisation de la Savoie Cup. Puis cette édition allait tout doucement toucher à sa fin, par-delà le col des Aravis. Une dernière montée, puis une dernière descente, et les moteurs allaient se couper en arrivant dans le centre du village de la Clusaz, en laissant place à de grands sourires et à la satisfaction générale d'avoir pu vivre
une des plus belles Savoie Cup à l'occasion de sa 10e édition. Voilà, c'est fini. Très bon week-end. Satisfait? Super. Vous reviendrez? Ah oui, là, on fera la 11e, hein, sans souci. On a eu de la chance beaucoup avec le temps hein, ce week-end. C'était très bien. Et puis des belles routes, des beaux chemins et puis une bonne ambiance. On a fait des cols à fond, d'enfer, donc super. Vous reviendrez? Ouais, bah oui, donc nous ça fait 6 ans qu'on vient, donc pas de soucis, c'est génial. Faut continuer comme ça. Oui, je suis très heureux et mon mari aussi parce qu'ils sont des très belles cols. Je pense que c'est ça? Oui. Bravo, bravo. Merci. Et une grande félicitation aux passagères qui doivent supporter ce virage. Nous, on prend beaucoup de plaisir, mais elle, il faut qu'elle supporte tout ça. Et franchement, je remercie mon épouse pour ça. Une Savoie Cup extraordinaire. C'est la première pour moi. Et ben, que du bonheur. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est fini, encore une de plus. Elle était belle? Ah, le parcours était magnifique, vraiment, super. C'était cette 10e. Ça c'est la 10e. Vous avez fait les 10. Vous êtes un héros alors. Non, bah non. À la prochaine. Merci, à la 11e.